Cloud. Ok. Tac. C'est bon, c'est parti. Bonjour à tous. Bonjour. Est-ce que Bonjour. tout le monde nous entend? Bonjour. Oui. Bonjour. Super. Bonjour. 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 Je vais laisser la main à Clément Fugier, du coup, qui va commencer l'animation de ce webinaire. Merci à tous d'être présents. Je vous demanderai juste simplement, du coup, si vous voulez laisser vos caméras, il n'y a aucun souci. Si vous avez une connexion qui est adéquate avec la caméra, pas de problème. Juste, voilà, coupez vos micros pour qu'on puisse, bien dérouler le webinaire. Et puis, je reprendrai la parole, moi, en fin de webinaire pour voir si vous avez des questions un peu plus techniques et de contact. Voilà, je vous laisse la parole à Clément. Merci Adeline. Eh bien, bonjour à tous. Merci d'avoir répondu nombreux à ce webinaire d'information donc sur la formation de formateurs. Donc, il y aura un temps de questions-réponses à la fin. Donc, je vais dérouler la présentation. Non, je suis Puis, confiant, c'est toujours bon ce que je fais. j'ai encore quelques micros qui ne sont pas coupés. Jean-Michel Brun, merci d'avance. Donc, je vais dérouler la présentation et on aura un temps d'échange à la fin pour répondre à toutes vos questions. Eh bien, c'est parti. J'espère que tout le monde voit bien l'écran et m'entend correctement. Sinon, levez la main. Donc, je vais faire une rapide présentation quand même de Dorémy, pour ceux qui ne connaissent pas ou pas suffisamment bien Dorémy. Et puis ensuite, on rentrera dans le sujet de la journée, enfin, du webinaire, à savoir la formation de formateurs. Donc moi, je suis Clément Fugier, je suis référent technique sur l'agence Auvergne-Rhône-Alpes de Dorémy. Donc, depuis 3 ans chez Dorémy. Je suis également formateur d'artisans, formateur de formateurs. Donc c'est moi qui vais animer une partie de ce webinaire et puis mon collègue Fabien qui doit être présent quelque part, Je suis là, effectivement, caché. voilà, prendra la main sur la fin de la présentation. Donc qui sommes-nous? Qui est Dorémy? Donc un rapide rappel ou information pour ceux qui ne connaissent pas. Donc Dorémy est une entreprise à mission. Nous sommes bien une entreprise qui fait partie du groupe Négawatt. Bon, quand on parle de groupe Négawatt, on a l'impression qu'on est une holding, mais bon, ça représente quelques dizaines de salariés. Donc Dorémy est issu en fait de l'incubateur Institut Négawatt, existe depuis 2018 aujourd'hui, et donc une partie des actions enfin des actions, pardon, du capital appartient à l'Institut Négawatt, et puis on a eu quelques levées de fonds avec des participations d'autres entreprises. Et on a également une filiale depuis un an qui s'appelle Cléo Rénov, qui fait donc de l'audit énergétique et qui est aujourd'hui mon accompagnateur Rénov. Alors, quelle est la couverture nationale de Dorémy? Donc là, je vous ai mis une petite carte. On est donc présent aujourd'hui sur 7 régions, donc notamment la région Rhône-Alpes-Auvergne, Nouvelle-Aquitaine, Grand Ouest, Île-de-France, Centre-Val de Loire. Euh, On a formé jusqu'à aujourd'hui plus de 600 entreprises formées au travail en groupement. On est organisé autour des 5 agences là, que je viens de vous citer. On couvre environ un tiers de la population française. On est une équipe d'une soixantaine de salariés chez Dorémy. Avec Négawatt, on doit s'approcher doucement de la centaine. Voilà ce que je peux vous dire sur cette carte. Donc ça, c'est les zones de couverture actuelles de Dorémy au niveau national, mais qui sont, voilà, on continue à se développer. Donc voilà, c'est une photographie à un instant T, mais on espère pouvoir se développer encore davantage.
On a formé jusqu'à aujourd'hui plus de 100 formateurs accompagnateurs experts, donc au travers de cette formation qu'on va vous présenter un peu plus en détail. Donc voilà, aujourd'hui ça constitue quand même un réseau, on a un réseau d'artisans qui est beaucoup plus développé, mais on a aussi donc ce réseau de formateurs accompagnateurs experts que bah, vous pourriez être amené à rejoindre en intégrant la formation. Quelques informations quand même sur les enjeux de la rénovation performante, puisque c'est vraiment l'ambition de Dorémy, c'est de défendre la rénovation énergétique performante en faisant évoluer donc les pratiques professionnelles, notamment des artisans, mais aussi des autres acteurs de la construction, pour que la rénovation performante devienne vraiment la norme en matière de rénovation énergétique. Et comment on s'organise là-dessus? Donc, on a ce petit graphique qui résume bien un petit peu notre approche de la rénovation performante, qui par ailleurs est définie aujourd'hui dans la loi, hein. Donc, c'est traiter les 6 postes de travaux, donc les 4 postes de l'enveloppe, le sol, les murs, la toiture et les menuiseries, mais également les systèmes à travers la ventilation et le système de chauffage. Et nous, on rajoute à cette approche 3 points d'expertise qui nous tiennent à cœur. Donc le traitement de l'ensemble des ponts thermiques, l'étanchéité à l'air, qui est vraiment un sujet qu'on porte depuis longtemps, ainsi que tout ce qui touche à la migration de vapeur d'eau pour éviter de créer des pathologies dans nos rénovations. Donc ça, c'est vraiment un condensé du référentiel de Rémi. Mais si je peux me permettre, Clément, il y a une chose qu'on n'a pas fait figurer sur cette slide, c'est notre façon à nous de voir ce que c'est qu'une rénovation performante. Généralement, quand on entend rénovation performante et ce qui est passé dans la loi, c'était essentiellement axé sur les consommations d'énergie. Euh, pour Dorémy, la performance va un peu plus loin que la simple consommation d'économie, la réduction des consommations d'économie, enfin, des économies d'énergie, du coup. Ça, c'est un des quatre aspects. Ce que Clément a précisé, c'est qu'un des aspects importants, c'est que pour nous, une rénovation ne doit pas conduire à créer des pathologies, et donc on y fait particulièrement attention. Ça, c'est un deuxième aspect de la performance. Le troisième aspect, c'est de faire attention aux habitants et donc de faire attention à la santé et faire que les rénovations deviennent saines, que la maison en tout cas reste saine pour ses occupants. D'où la qualité d'air et la ventilation, sujet important. Et dernier aspect de la performance pour nous, c'est d'assurer le confort. C'est quand même le but principal de la rénovation. C'est d'apporter du confort à ses occupants. Et quand on parle confort, on parlait jusque-là beaucoup du confort d'hiver quand on parle de réduction de consommation d'énergie. Mais le confort d'été est un sujet de plus en plus prégnant et sur lequel on fait également attention et qui rentre dans le caractère de performance pour nous. Et je referme la parenthèse, je te repasse la parole, Clément, pardon. Merci Fabien pour toutes ces précisions. Donc effectivement, on a notamment le poste occultation qui est intégré aussi dans notre approche, qui n'apparaît pas sur ce petit schéma. Donc, je vais passer assez vite là-dessus aussi. Je pense que tous les gens ici présents sont au courant du sujet de la rénovation performante. Donc, premier poste de consommation d'énergie en France, le bâtiment. Au moins 7 millions de passoires énergétiques à rénover. Et malheureusement, aujourd'hui, des rénovations qui sont souvent en monogeste et qui ne permettent pas d'avoir des sauts de classe suffisants. Plus des problématiques de précarité énergétique auxquelles on est très attaché. Donc actuellement, Dorémy, on a 3 grands pôles d'activité en fait chez Dorémy. Donc ce qu'on appelle le lab. Donc c'est pas un laboratoire où on fait des expériences, mais c'est plutôt un bureau d'études où on fait des projets de recherche et d'innovation en répondant à des appels à projets de l'ADEME, du CSTB ou d'autres partenaires. Donc ça a toujours fait partie de Dorémy et aujourd'hui, on est vraiment reconnu pour notre expertise sur ces sujets-là. On diffuse un certain nombre de documents et de guides techniques.
Ensuite, on est un organisme de formation. Ça, je ne l'ai pas dit dans la présentation, mais nous sommes un organisme de formation certifié Qualiopi. Donc, à travers un certain nombre de formations aux artisans, à différents acteurs du bâtiment, mais également donc, cette formation de formateurs. Et puis, la troisième brique, c'est le fait qu'on accompagne des travaux. Et c'est même notre raison d'être première, c'est-à-dire d'accompagner des travaux de rénovation, d'accompagner les artisans dans la réalisation de rénovations performantes, donc à travers un système d'apport d'affaires pour les artisans et donc de courtage pour les particuliers. Et on est en train d'évoluer sur de la maîtrise d'œuvre énergétique également sur les travaux. On vous détaillera ça en fin de webinaire. Donc ça, c'est vraiment les trois activités principales de Doremi aujourd'hui. Et vous, en tant que futur potentiel formateur, accompagnateur pour Doremi, vous intervenez en fait sur les deux briques formation et travaux, à la fois formation des artisans et accompagnement des travaux de rénovation énergétique. Alors, on en vient au sujet du webinaire, la formation de formateur Doremi. Donc, je ne vais pas vous rediffuser forcément la vidéo, vous avez dû la voir dans le lien d'inscription au webinaire. Je vous laisserai regarder. Il y a différents témoignages de formateurs qui ont suivi cette formation récemment. Cette vidéo est toute récente. Donc, je passe là-dessus. Je vous laisserai prendre le temps de la regarder. Vous la retrouvez aussi sur notre chaîne YouTube. Donc, à qui s'adresse cette formation? Donc, elle s'adresse voilà, à des professionnels du bâtiment qui souhaitent monter en compétences et perfectionner leur savoir-faire sur la rénovation énergétique et notamment la rénovation performante. Et on cible plus particulièrement pour la prochaine session de formation des profils d'architectes, de maîtres d'œuvre, mais également de conducteurs de travaux. Donc en lien avec ce sujet de la maîtrise d'œuvre que Fabien détaillera un petit peu après. Aujourd'hui, l'ensemble de nos formateurs se retrouvent dans l'essentiel de ces catégories-là. On a aussi des profils plus infiltromètres ou auditeurs, mais qui n'ont pas tous la capacité à se faire assurer en tant que maître d'œuvre. Aujourd'hui, ça devient un critère supplémentaire pour intégrer cette formation. En termes de périmètre géographique, on est sur la carte que vous avez pu voir précédemment dans la présentation. Donc, c'est vraiment nos zones d'intervention principales. Voilà, pour autant, on n'est pas fermé à échanger avec d'autres personnes intéressées qui seraient en dehors de ces périmètres-là, hein. Et c'est quand même là qu'on a le plus gros de notre activité aujourd'hui. Donc cette formation, rapidement, c'est une formation qui dure 120 heures. Donc c'est 4 semaines réparties sur 4 mois. Je vais vous montrer les dates juste après. Et les grands objectifs principaux de cette formation, donc, c'est d'être en capacité d'accompagner les changements de pratique, donc les vôtres, mais surtout ceux des artisans, de développer une expertise technique dans la rénovation performante, que nous, on a construite sur aussi notre expérience, nos retours d'expérience des nombreux chantiers qu'on a pu réaliser et accompagner. Donc, c'est une formation qui n'est pas uniquement technique. On a aussi des compétences commerciales et organisationnelles, hein, qui sont dispensées dans cette formation. Des compétences pédagogiques également, puisque vous allez être amené à potentiellement former des artisans. Et puis, découvrir le référentiel qualité d'Oremi pour pouvoir faire ce qu'on appelle le suivi qualité de nos projets de rénovation, à travers notamment des missions de maîtrise d'œuvre totale ou partielle. Et comme je le disais en introduction, vous allez intégrer un réseau d'experts, plus d'une centaine d'experts aujourd'hui répartis sur toute la France. Ça, c'est vraiment les grands objectifs de cette formation. On a un programme détaillé, mais je n'ai pas le temps de rentrer dans ce niveau de détail aujourd'hui. Vous aurez la possibilité d'avoir plus d'informations par la suite. En termes de modalités pédagogiques, donc des éléments quand même assez importants à avoir en tête. Donc c'est une formation qui est 100% présentielle. C'est important de le souligner, à l'heure où on voit fleurir beaucoup de formations en ligne, qui a lieu
à Valence, enfin exactement à Alixan, à côté de Valence. Donc c'est là où est situé aujourd'hui le siège de Doremi et de Negawatt. Donc c'est une formation qui a lieu en salle, dans ces locaux, mais également avec des passages sur plateau technique. On a la chance d'avoir Néopolis qui a des plateaux techniques juste à côté des locaux de Doremi. Et également des déplacements sur chantier, donc sur les différents chantiers de rénovation performante qu'on mène dans le département de la Drôme, donc à proximité du lieu de la formation. C'est une formation où on propose beaucoup de mise en situation en fait, pour les stagiaires, pour vraiment vous projeter sur les différentes missions qui seront les vôtres, et notamment celle de former les artisans, et qui est animée uniquement par des formateurs internes, donc des gens essentiellement de Doremi, et puis et un petit peu de Negawatt également. On a remis aussi dans cette présentation là, les trois piliers en fait, qui structurent la démarche de Doremi, hein, qui sont donc la performance technique, euh, le suivi qualité à travers des compétences organisationnelles, et puis quand même une force commerciale, l'objectif étant quand même que toutes ces rénovations se fassent et se réalisent pour les clients et les artisans. On en arrive aux dates de la formation et aux modalités du coup d'inscription. Donc les dates, les 4 semaines ont déjà été fixées. La première semaine commence donc le 10 mars. Donc voilà, ça va être assez vite là, c'est dans à peine 2 mois. Donc, la première semaine, c'est du 10 au 14 mars. Ensuite, on a une deuxième semaine début avril. On a sauté le mois de mai qui est toujours un peu compliqué. Et non, je vous dis une bêtise, on a une semaine au mois de mai et puis on a une dernière semaine au mois de juin. Donc il y a une progression en fait sur les 4 semaines hein, de montée en compétences sur les différents sujets que j'ai balayés un petit peu rapidement. Euh, un élément important qui va, je pense, vous intéresser, c'est que cette formation, aujourd'hui, elle représente un coût de plus de 15 000 euros. Néanmoins, pour cette année, elle sera encore prise en charge par un programme C2E qui s'appelle Facile à Réno. Donc ça signifie que les stagiaires qui participeront à cette formation n'auront pas de frais pédagogiques à débourser. Seuls restent à leur charge les frais de déplacement, d'hébergement et de restauration, qui par ailleurs peuvent être également pris en charge par des OPCO, puisque nous sommes Calliope. Le nombre de places dans cette session de formation, on n'ira pas au-delà de 16 participants, pour des questions de qualité de la formation et d'accompagnement pédagogique. Donc voilà, 16 places, c'est pas énorme pour toute la France, évidemment. Pour ce qui est des modalités d'inscription, vous aurez l'occasion d'en reparler, mais en fait, il faut passer par le site de Doremi, et notamment le catalogue de formation. Et les modalités de candidature, en fait, c'est assez simple, hein. C'est un CV, une lettre de motivation, pourquoi vous voulez participer à cette formation et rejoindre le réseau de formateurs. Et on a également un petit questionnaire de 2 pages qui nous permet de... Ah, pardon, je passe un peu vite. Un questionnaire de 2 pages qui nous permet de préparer en fait un entretien, que tous les candidats en fait passent un entretien d'1 heure en visio en général avec une partie de l'équipe de formation. Pour être bien sûr que vous ayez compris le contenu de la formation et qu'on soit bien au clair. Je crois n'avoir rien oublié sur cette slide. Aussi, les horaires de formation, on parle de semaine. En réalité, la formation elle a lieu du lundi 13h30 jusqu'au vendredi midi. Il laisse donc le lundi matin et le vendredi après-midi qui laisse le temps aux stagiaires d'arriver et de repartir. En réalité, c'est 4 jours sur chaque semaine, d'où les 120 heures de formation. Et c'est là que je passe la balle à Fabien. Merci Clément. Donc cette formation-là, elle a pour but de vous faire rentrer un petit peu dans la façon dont on voit les choses sur la rénovation performante, notamment au travers de 3 axes qui correspondront à 3 missions
sur lesquels vous pourriez être amené à être sollicité par Dorémy à l'issue de la formation. Le premier axe, c'est la formation des artisans, des professionnels du bâtiment, des entreprises du bâtiment. Donc là, c'est vraiment de la pure pédagogie, c'est l'aspect formateur de l'acronyme FAE, hein, donc du F. Donc là où pourrait être amené à être sollicité pour animer des formations. Donc ça, c'est des formations en salle qui durent 3 jours. Pas forcément 3 jours consécutifs, mais en tout cas 3 jours, à destination des professionnels du bâtiment pour leur partager ce que c'est que la rénovation performante et comment atteindre des objectifs de performance un peu plus aboutis que ce que ils ont peut-être l'habitude de faire ou ce que l'audit leur demande de faire sans trop comprendre des fois. Donc ça, c'est la partie vraiment formation. Les 2 autres missions potentielles, on est plus sur les 2 autres lettres de l'acronyme FAE, c'est-à-dire l'accompagnement et l'expertise. Pour la partie projet, c'est vraiment un rôle d'accompagnement là qu'on va demander au FAE, d'accompagner une équipe d'entreprise à qui on aura confié un projet de rénovation. Donc, c'est d'aller découvrir tous ensemble le projet de rénovation, la maison, parce qu'on ne s'occupe que de maisons à l'heure actuelle, prochainement petit collectif, mais aujourd'hui, c'est que de la maison. Donc, c'est d'aller découvrir ensemble lors d'un état des lieux, d'élaborer du coup avec l'équipe d'entreprise le projet de rénovation, donc réussir à créer l'osmose au sein des entreprises pour réfléchir de façon cohérente au projet selon les différents lots et corps de métier. Ensuite, notre travail de FAE est d'analyser les devis produits par les entreprises après notre phase d'élaboration et d'en vérifier la cohérence technique et commerciale pour ensuite aller présenter cette offre-là aux propriétaires. Donc une offre conjointe, commune, à l'ensemble de l'équipe d'entreprise, euh, avec les aspects financement, évidemment, qui vont avec. Confié au MAR, mais, enfin, à mon accompagnateur Rénov', mais sur lequel nous, on vient présenter un peu tout ça au final pour mettre en avant ce projet et essayer de faire une belle rénovation. Pour suivre tout ça, on dispose d'une application qu'on a développée en interne, hein, donc, qui permet de centraliser un peu toutes ces infos et les échanges qu'on a avec les différentes parties prenantes. Et le 3e bloc, c'est si le projet convient au propriétaire à qui on l'a présenté, on va pouvoir passer en phase de travaux et donc on va, à partir de cette année, c'est une petite nouveauté, accompagner les artisans en phase de travaux et accompagner également le ménage sous un format de maître d'œuvre. Alors, c'est une mission de maître d'œuvre, hein, c'est pas de la maîtrise d'œuvre complète, c'est une mission de maîtrise d'œuvre d'exécution. Donc, on va venir faire de la coordination des travaux, coordonner les artisans qui ont été retenus sur la base donc, du projet qui a été établi préalablement. Et donc, on va venir coordonner tout ça, planifier tout ça, faire des réunions de chantier, organiser le test d'étanchéité à l'air, puisque, on l'a dit tout à l'heure, mais l'étanchéité à l'air est un sujet important aussi pour nous pour vérifier que les travaux sont faits correctement, et parce que c'est un gage aussi de performance à la fin. On sortira un tout petit peu de la casquette maître d'œuvre, parfois un peu dirigiste, pour faire du contrôle de travaux, mais avec quand même là la casquette formateur qui revient assez facilement pour faire un peu de pédagogie avec les artisans, pour les aider sur des mises en œuvre un peu pas forcément habituelles pour tous. Donc on pourra être amené effectivement à discuter avec eux sur les mises en œuvre,
à améliorer, à apprendre d'eux et eux apprendre de nous si on a des choses à leur apporter. Donc là, il y a vraiment une phase sur chantier où on va essayer d'amplifier un petit peu ces échanges-là, et c'est une grosse attente de nos artisans. Ça n'empêchera pas qu'on sera en contrôle de leur facturation derrière, comme tout maître d'œuvre, et qu'on assurera la réception, enfin l'assistance à la réception auprès du maître d'ouvrage, du propriétaire, et qu'on fera le suivi des levées de réserve également. Donc ça constitue toute la partie maîtriseuse d'exécution sur la partie travaux énergétiques. Donc c'est 3 blocs qui correspondent un peu aux trois lettres de l'acronyme de formateur, accompagnateur, expert. Est-ce que tu veux détailler ça ou pas tout de suite, Fabien? Est-ce qu'on est dans le timing à peu près? Non, pas trop, parce on a des questions. On a fait une demi-heure. Ah, une demi-heure? D'accord, j'avais le quart d'heure, en fait, pas pour moi. Là, ben, rapidement, chez Dorémy, effectivement, un projet, on le prend très en amont, c'est-à-dire dès le premier appel téléphonique. L'appel téléphonique peut venir d'un de nos partenaires France Rénov'. Mais en tout cas, on va préqualifier en amont ces projets, enfin, de personnes qui souhaitent faire une rénovation. Donc, il va y avoir une préqualification téléphonique. Il y aura aujourd'hui certainement un transfert vers un accompagnateur rénov'. Vous avez compris qu'on a une filiale qui le fait, donc on peut transférer vers cette filiale si le propriétaire n'est pas déjà en contact avec un autre MAR. Le MAR va faire son travail. Ce n'est pas le lieu ici de le détailler. Je pense que la plupart d'entre vous doivent le connaître. Et nous, on va s'insérer dans tout ça après l'audit énergétique, notamment pour donc, déclencher la partie état des lieux et élaboration de l'offre. Donc tout ça, c'est dans une partie de courtage en travaux, c'est-à-dire que le ménage, le propriétaire ne paye rien à ce stade-là. Dorémy se rémunère autrement. Et par contre, si le projet convient, dans la phase de travaux, c'est là où Dorémy proposera au propriétaire une maîtrise d'œuvre pour l'accompagner et accompagner son chantier et accompagner les artisans jusqu'à la réception des travaux. Donc voilà un peu schématiser tout ça. On pourra détailler si des choses ne sont pas claires pour vous ensuite. Je te repasse la main. Ouais, bah, de toute façon, on en a fini avec la présentation graphique, j'allais dire. Donc rapidement, une petite présentation de l'équipe. Donc on a Frédéric qui est ici présent, qui est coordinateur de la formation. Marine qui est dans l'équipe administrative et qui gère plutôt l'aspect inscription, envoi de devis, etc. Une partie de l'équipe de formateurs, dont certains sont donc présents aujourd'hui. Mais bon, ça vous aurez le temps. Voilà, et là on a un petit laïus sur l'équipe de formation plus largement, mais qui ne s'intéresse pas qu'à cette formation-là. Donc je ne sais pas si il y a quelques questions dans le chat, j'ai regardé du coin de l'œil. Oui, il y a quelques questions. Donc, si c'est OK pour vous, je propose qu'on passe aux questions. Déjà, la première, ce sera peut-être plus très concrètement. Johnny demande si on doit candidater à nouveau, si on l'a déjà fait sur le site internet de Dorémy. Donc, je ne sais pas si Frédéric peut-être peut répondre à cette question. Oui, bonjour, merci Adeline. Ensuite, vous pouvez candidater via le lien sur le catalogue de formation qu'on a sur le site de Dorémy. Nous, on va recevoir vos candidatures côté administrateur et ensuite, on va reprendre contact avec vous pour vous insérer dans la boucle de recrutement. Donc voilà, il y aura un petit questionnaire rapide pour faire connaissance et puis ensuite un entretien avec l'un de nos référents techniques
sur le territoire des agences de Dorémy. Donc, je vais vous mettre le lien dans le chat pendant que, Adeline, je te laisse gérer les autres questions. Super, merci Frédéric. On a Guillaume qui nous demande si en moyenne on connaît les durées de chaque phase, AVP, Pro, etc. Est-ce que c'est plutôt pour Fabien, pour Clément? Ouais, je peux répondre là-dessus. Alors, les phases aujourd'hui, entre les phases de travail effectif et la durée sur laquelle ça s'étend pour des causes d'aller-retour, notamment sur les dépôts de dossiers d'aide, ce sont deux notions qui sont qui peuvent être assez fluctuantes. Grosso modo, alors je vous passe la phase de préqualification qui peut avoir un temps assez variable selon les propriétaires et la maturité de leur projet. Quand nous, on vous confie une mission, quand on confie une mission à un FAE, donc il intervient à partir de l'organisation de l'état des lieux, architectural et technique. Là, généralement, on se donne du premier contact pour établir le rendez-vous. On se donne à peu près 15 jours pour établir ce rendez-vous-là. Après, entre le premier état des lieux et la remise d'offres, on est sur une moyenne d'un mois a priori. Et après, une fois que la remise d'offres est faite, bah, il y a toutes les discussions autour des dépôts d'aide qui peuvent se faire. Donc là, on est sur un temps qu'on ne maîtrise pas, euh, qui peut être 2, 3 semaines à 6 mois selon les cas de figure. Et après, les travaux, ben, ça va dépendre du projet. Donc, ils peuvent s'étendre de 3 mois si tout se passe bien, puisqu'on touche quand même pas mal de lots quand on fait des rénovations. Après, il y a des chantiers qui peuvent s'étendre. Encore une fois, c'est pas la durée effective, mais qui peuvent s'étendre sur plus d'un an. Mais en durée effective, on est toujours à moins de 3 mois de réalisation. Mais on est en Ok, rénovation, donc on ne gère pas tous les timings. ça Je sais pas marche, si ça répond à toute la question. Je j'espère. pense. Je vais rebondir du coup parce que je vois que Nicolas a posé une question sur Oui, à quel moment le FAE rentre en jeu. Donc tu as partiellement répondu, Fabien. Donc en fait, une fois que nous, on a qualifié un projet, qu'on a estimé que un projet de rénovation est faisable techniquement et financièrement, à ce moment-là, on mobilise un FAE pour organiser un état des lieux avec les artisans, avec un groupement d'artisans. Donc dans la phase projet, c'est vraiment dans la partie qu'on appelle étude, état des lieux. Donc c'est à ce moment-là que le formateur rentre en scène sur ce projet-là. Et en parallèle, quand on a besoin de vous pour une formation initiale d'un groupement d'artisans, là, c'est assez spécifique. C'est quand on a identifié des artisans qu'on a besoin de former sur un secteur géographique qui est le vôtre. À ce moment-là, on vous mobilise directement. En termes de zone géographique, je vois que Romain repose la question de la zone géographique. Donc aujourd'hui, c'est les 5 agences d'Orémy, donc Rhône-Alpes, Île-de-France, Centre Val-de-Loire, Grand Ouest et Nouvelle-Aquitaine. Donc c'est nos zones d'intervention. Mais comme je le disais, voilà, on n'exclut pas d'étudier des candidatures de gens qui sont un peu en périphérie de ces zones-là, puisque on a l'ambition de se développer un peu par effet tache d'huile, de proche en proche. Donc, si vous êtes sur des départements limitrophes, ça vaut tout à fait le coup d'envoyer quand même vos candidatures. Ça répond aussi en partie, je pense, à la question de Johnny sur a-t-on la possibilité de pratiquer l'activité dans n'importe quel département? Il n'y a pas de restriction géographique. Par contre, il y a des secteurs où aujourd'hui on n'est pas du tout présent. C'est-à-dire qu'on n'est pas en capacité d'aller faire des prévisites chez des futurs propriétaires pour qualifier les projets. Donc, je prends un exemple un peu extrême, mais voilà, si vous êtes situé à Marseille ou à Perpignan, ça va être ça. Pour l'instant, ça ne sera pas possible. Par contre, si vous êtes proche d'une zone où on est déjà présent, il ne devrait pas y avoir de problème, au moins à court moyen terme. Donc là, j'ai un peu répondu à des paquets de questions.
Alors, c'est chouette parce qu'il y a quand même pas mal de questions. Je pense pas qu'on aura le temps de répondre à toutes. Donc, c'est... Donc la prise en charge des frais Ouais. pédagogiques, c'est nous qui nous en occupons pour la partie facile à réno. Donc ça, vous n'avez pas de démarche à faire à votre niveau. Vous en aurez simplement auprès de votre OPCO si vous voulez faire prendre en charge une partie de vos frais d'hébergement et de transport. Alors, il y avait une question sur l'indépendance des formateurs. Donc, effectivement, il existe des formateurs salariés de Doremi, mais l'essentiel du réseau de formateurs aujourd'hui sont des personnes, effectivement, qu'on appelle externes, donc c'est-à-dire des gens qui interviennent comme sous-traitants de Doremi et qui donc sont soit salariés d'une structure, soit indépendants. Souvent, c'est plutôt des indépendants, mais là, on n'a pas de restriction par rapport à ça. Et effectivement, on- pour ce qui est notamment des missions de maîtrise d'œuvre énergétique sur la partie des travaux, on demandera que les formateurs aient cette assurance de maîtrise d'œuvre pour la réalisation des travaux. Pour la partie formation pure, c'est une assurance responsabilité civile et suffisante. Est-ce que vous voyez d'autres questions? En moyenne, combien de projets par an? Question de Vincent. Alors ça, c'est vraiment variable. On est très flexible là-dessus. Donc déjà, on va s'adapter à votre capacité d'accompagner un certain nombre de projets en fonction de votre activité principale. Ça reste un complément d'activité en fait pour vous. Donc si vous avez la capacité d'en prendre beaucoup, on pourra éventuellement vous en proposer plus. Et ensuite, nous, on dépend aussi quand même du nombre de contacts entrants qu'on va avoir de la part de propriétaires. Donc il y a des secteurs qui sont plus dynamiques que d'autres, des secteurs qui sont plus denses que d'autres. Donc là, c'est vraiment très fluctuant. Moi, sur la région Rhône-Alpes, qui est aujourd'hui la plus active, voilà, j'ai des formateurs qui ont 2 projets, j'en ai d'autres qui en ont 15, quoi. Donc c'est vraiment très variable. En tout cas, ce qui est important de retenir, c'est que voilà, on s'adapte aussi à votre capacité. On n'a pas d'engagement de mini ou de maxi vis-à-vis de vous. Il se peut qu'il n'y en ait pas beaucoup, comme il se peut qu'on vous en propose beaucoup et que ça soit pratiquement au formateur de dire à un moment stop, j'en ai déjà suffisamment et j'ai plus la capacité d'en prendre de nouveaux pour l'instant. Comment choisissez-vous les feuilles lorsqu'une rénovation énergétique est qualifiée? Donc en général, enfin, la volonté de Dorémy, c'était vraiment de travailler avec des groupements d'artisans locaux et donc des formateurs locaux. Le but, c'est pas de vous faire 300 km pour aller faire un état des lieux sur un projet. Donc on travaille vraiment de manière la plus locale possible. Et puis, lorsque vous allez être amené à former des artisans, en fait, vous créez aussi des liens avec ces artisans-là. Donc, on essaye de fonctionner avec des équipes qui se connaissent, puisque forcément, c'est plus efficace et plus fluide. Je ne sais pas jusqu'à quelle heure on se donne, Adeline. Il est quasiment 13 heures. Oui, je pense qu'on peut, si c'est OK pour vous, on peut se dire qu'on arrête là. Il y a eu quand même pas mal de questions et vous avez quasiment tous voilà, communiqué vos adresses mail. Donc c'est super. Moi, j'ai bien tout récupéré. Donc voilà, l'objectif, c'est qu'on puisse répondre à ces questions-là. On va reprendre contact avec vous. Comme voilà, nous a partagé du coup Frédéric, le lien du coup voilà, vers l'accès au catalogue du coup où vous avez tout le descriptif de la formation également et vous pouvez envoyer du coup votre candidature directement. Donc si vous souhaitez passer par là également, vous le pouvez. Et donc il y a plein de canaux différents. N'hésitez pas. Et puis dans tous les cas, nous on reprend bien contact avec vous. On vous envoie également dans la foulée le support de présentation. Comme ça, vous avez les éléments principaux pour voilà, vous poser à tête, voilà, à tête reposée. Là, vous êtes peut-être sur la pause déj en train de manger un petit bout de sandwich. Donc, peut-être pas aussi attentif que vous l'espériez. Mais en tout cas, voilà, on vous transfère tout ça également. Vous puissiez avoir tous les éléments et les contacts des personnes aussi en direct, voilà, pour savoir à qui vous pouvez vous adresser. Il y a une dernière question je vois de Benoît qui est quand même importante sur la tarification des prestations qu'on n'a pas évoquée aujourd'hui. Mais évidemment, il y a une grille tarifaire pour les différentes prestations qu'a pu présenter Fabien.
Donc ça, on vous l'expliquera en direct, mais on ne souhaitait pas la partager en public aujourd'hui. Mais on a évidemment une grille tarifaire forfaitaire pour les différents éléments de mission. Et je crois que j'ai omis de dire dans la présentation qu'on a une adresse un peu générique qui s'appelle formation, mais peut-être que tu vas la rediffuser, Adeline. Donc c'est formation au singulier. Je vais la remettre dans le chat. Ben voilà. Merci Frédéric. Donc ça, c'est une adresse un peu générique si vous avez donc, pour envoyer votre candidature et puis pour toute question auquel on n'aurait pas pu répondre aujourd'hui ou tout éclaircissement là, que vous n'arriveriez pas à avoir rapidement, n'hésitez pas à passer par cette adresse générique. Eh bien, c'est parfait. Écoutez, merci beaucoup. J'ai récupéré les adresses de tout le monde. N'hésitez pas, voilà, à être proactif aussi, à nous contacter en direct via les liens qu'on vous a transférés ou l'adresse mail formation@renovationzeroni.com. On est aussi disponible sur LinkedIn si vous avez des questions, sur la page d'Aurémy. Enfin voilà, il y a plein de canaux différents. Donc, à vous de choisir. Dans tous les cas, voilà, on reste en contact. Si vous étiez là aujourd'hui, c'est que voilà, il y avait un intérêt pour vous. Donc, voilà, n'hésitez pas. Je vous souhaite une très belle journée. Merci à tous d'avoir été présents. Merci Clément, merci Frédéric, merci Fabien également du coup pour vos interventions. Et puis merci à tous. Voilà. Et je vous souhaite une très très belle journée. Merci, bon appétit. Merci Adeline. Bon appétit. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir.